Bonjour chers étudiants, dans cette séance on va traiter l'exercice 5 de la série numéro 3 du module Algèbre 1 pour les étudiants SMA. Comme vous remarquez, cet exercice il traite le PGCD de deux nombres et bien sûr derrière ceci il y a l'algorithme d'Euclide et il y a d'autres propriétés arithmétiques qu'on va découvrir avec le temps. Voilà. Regardez ce qu'on va faire. Alors on va commencer par la première question. Montrer que le PGCD de 5 à la puissance 3 moins n et n plus 2 coïncide avec le PGCD de n plus 2 et 38. Bien sûr, avec n, c'est en entier quelconque. Alors, je rappelle la chose suivante. Si on prend a et b des entiers, quand on fait la division euclidienne de a par b, on va trouver un quotient et un reste. Alors, l'algorithme d'Euclide, il assure que le PGCD de A et B coïncide avec le PGCD de B et R. Donc, c'est ce qu'on va utiliser ici. Donc, pour calculer le PGCD de ces deux nombres-là, on va utiliser la division euclidienne. Il faut, voilà. Regardez donc 1. On va faire la division euclidienne de 5 à la puissance 3 et n plus 2. Alors, par quoi on doit multiplier n pour trouver 5 à la puissance 3? Donc, il faut la multiplier par n au carré. D'accord? Voilà. Donc, 5 n au carré fois n, c'est 5 n à la puissance 3. Donc, on va mettre ici son opposé. 5 n à la puissance 3. 5 n au carré fois 2, c'est 10 n au carré. Donc, on va mettre ici son opposé. 10 n au carré. Ensuite, on fait la somme. Donc, 5 n à la puissance 3 moins 5 n à la puissance 3, ça va donner 0. Moins 10, donc moins 10 n au carré. Et on baisse moins n. Voilà. Donc, par quoi on doit multiplier n pour trouver moins 10 à la puissance 2? Donc, il faut la multiplier par 10 n au carré. D'accord? Alors, il faut la multiplier par 10 n seulement. Donc, 10 n fois n, ça va donner, moins 10 n fois n, ça va donner moins 10 n au carré. Donc, on va mettre son opposé ici. Donc, son opposé, c'est 10 n au carré. Moins 10 fois 2, ça va donner moins 20 n. Moins 10 n fois 2, ça va donner moins 20 n. Donc, on va mettre son opposé ici, c'est plus 20 n. D'accord? Et on fait la somme. Ça plus ça, ça va donner 0. Ça plus ça, ça va donner 19. 19 n. Alors, par quoi on doit multiplier n pour trouver 19n? Il faut la multiplier par 19. Donc, 19 fois n, c'est 19 n. On va mettre son opposé ici, moins 19 n. 19 fois 2, c'est 38. Donc, on va mettre son opposé ici, c'est moins 38. Voilà, donc, c'est moins 38. Donc, le reste de la division, donc 5 n à la puissance 3 moins n est égal à n plus 2, d'accord, multiplié par 5 n au carré moins 10 n plus 19 moins 38. Voilà. Alors, ce qui est équivalent à dire que c'est moins 5n à la puissance 3 moins n, d'accord, qui est égal à n plus 2. C'est comme si on va multiplier toute l'équation par moins 1, d'accord. Alors, le moins de ce côté-là, on va l'insérer ici, donc moins 5n au carré plus 10 n moins 19 plus 38. Comme ça, on aura le reste. Et alors, par l'algorithme d'Euclide, alors, le PGCD moins 5, le PGCD de moins 5 n à la puissance 3 moins n, le PGCD de ce nombre-là
et ce nombre-là, n plus 2, est égal le PGCD de 5n à la puissance 3 moins n et n plus 2. D'accord? Pourquoi? En fait, regardez, ça c'est l'opposé de celui-là. Donc le plus grand diviseur commun de celui-là et celui-là, c'est la même chose que le plus grand diviseur de celui-là et celui-là. Voilà. Mais d'après ce qu'on a ici, d'après cette division euclidienne qu'on vient de faire ici, ça veut dire que le PGCD de celui-là et celui-là est égal au PGCD de n plus 2, d'accord? Et voilà, et 38. Le PGCD de celui-là est 38. Et c'est ce qu'on veut en fait. C'est ce qu'on veut. En fait, on veut montrer, dans la première question, on nous demande de montrer que le PGCD de cette quantité-là et cette quantité-là est égal au PGCD de n plus 2 et 38. Donc c'est ce qu'on veut en fait. Voilà. Sinon, c'est pas la peine de tout, on n'a pas besoin de tous ces détails-là, et on peut déduire directement que le PGCD de ce nombre-là et ce nombre-là est égal à 38. C'est direct en fait. Mais juste pour appliquer l'algorithme d'Euclide, voilà, avec un reste positif ici. Et voilà. La deuxième question, donc déterminer toutes les valeurs possibles de ça. On va poser par exemple, soit D est égal à le PGCD de ce nombre-là et ce nombre-là. Donc, d'après la première question, d'après 1, on a D est égal, le PGCD de n plus 2 est 38. D'accord? Donc, D divise 38. D'accord? Alors D appartient à c'est l'un des diviseurs de 38, d'accord? Donc c'est 1, 2, oui, 19 et 38. En fait, 38 c'est 19 fois 2. Donc, il n'y a que ces possibilités-là. Voilà. On passe maintenant à la troisième question. Alors, déterminer tous les entiers n appartient à z, vérifiant ça. Donc, soit, on va prendre un entier n qui vérifie, tel que, ou bien on va écrire, comme ça on va utiliser les équivalents, c'est mieux. Soit n en entier, on a, regardez, 5 n à la puissance 3 moins n, le PGCD de 5 à la puissance 3 moins n et n plus 2 égale 19. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceci est équivalent. On va remplacer ça par celui-là, puisque d'après l'égalité, d'après la première question, on a ça est égal ça. Donc c'est le PGCD de 2 et 38 de n plus 2 et 38 est égal à 19. Donc ces deux équations-là sont équivalentes. D'accord? Et ceci est équivalent aussi à dire que 19, voilà, donc 19 divise n plus 2. D'accord? Mais regardez la chose suivante. 38 c'est combien? C'est 19 fois 2. D'accord? Alors, puisque le PGCD de ce nombre-là et ce nombre-là est 19, alors il faut que le quotient, il faut que ce nombre-là, donc tout d'abord la première condition, il faut que ce nombre-là divise ce nombre-là et n plus 2 sur 19 soit
impair. Impair. Pourquoi? Car sinon, si ce nombre-là est pair, en fait, je vais exprimer ça ici. En fait, si ce nombre-là est pair, regardez, n plus 2, si ce nombre-là est pair, qu'est-ce qu'on aura? C'est-à-dire est égal à 2h pour un certain h ou bien est égal, disons, 2m pour un certain entier m, alors ceci est équivalent à dire que n plus 2 est égal à 2 fois 19 fois m. Mais ça c'est quoi? Ça c'est 38m. D'accord? Donc ce nombre-là va être divisible par 38. Donc le PGCD de ce nombre-là et 38 va être 38, c'est pas 19. D'accord? Voilà, donc c'est pourquoi il faut que ça soit impair. En fait, ça vient du fait que, en fait, la clé ici, c'est ça. La clé, c'est le fait que 38 est égal à 19 fois 2. Voilà. Alors, on continue. Donc, ceci est équivalent. Donc, bien sûr, ceci est équivalent à dire que, donc 19, c'est-à-dire, il existe un certain h dans Z, d'accord, tel que quoi? Tel que n plus 2 est égal à 19 fois h, d'accord? Et n plus 2 sur 19 est impair. Mais regardez, c'est quoi n plus 2 avec cette notation-là? C'est quoi n plus 2 sur 19? En fait, c'est h. Donc, c'est-à-dire que ceci est équivalent à dire qu'il existe h appartient à z tel que h impair et n plus 2 est égal à 19 fois h. On peut détailler encore plus. Ceci est équivalent à dire qu'il existe un certain h, bien disons un certain cas, on va remplacer maintenant, puisque h c'est impair, on va le remplacer par un certain cas. Il existe un certain cas appartient à z, d'accord, tel que, en fait, le h ici est impair, donc tel que n plus 2 est égal à 19 fois 2k plus h. Voilà. Ceci est équivalent à dire qu'il existe un certain cas appartient à z tel que n est égal à 19 c'est 38 fois k plus 19 moins 2. Donc, c'est-à-dire que n est égal à 38, voilà, moins, c'est plus 17. Voilà. Alors, n, en fait, n appartient, donc en fait, nous on cherche les entiers n qui vérifient cette condition-là. Donc, quels sont ces entiers n? Ce sont les entiers qui ont la forme suivante. N appartient à l'ensemble suivant, c'est 38 k plus 17 avec k un entier quelconque de z. Voilà. Donc tous ces nombres-là, en fait, ils vérifient, tous les entiers de cette forme-là, avec un entier, ils vérifient cette condition-là. Cette condition-là, c'est que le PGCD de 5 à la puissance 3 moins n et n plus 2 est égal à 19. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Bon courage.